Bonjour, regardons la force et le moment de force s'exerçant sur un cadre prise 4. Donc on a encore un cadre dans lequel il y a un courant électrique qui circule, 4 ampères. On a un champ magnétique ici vers le haut, 0,3 Tesla dans la direction J. On veut savoir la force exercée sur chaque côté du cadre. On veut aussi savoir le moment de force puis l'axe de rotation autour duquel le cadre tourne. Donc première chose qu'on va vouloir faire, c'est identifier les forces sur chacun de nos 4 côtés. En général, la force qui va être appliquée sur un segment de fil est donnée par le vecteur force est égal à le courant électrique fois vecteur L fois vecteur B, produit vectoriel. Dans ce cas-ci, on va s'occuper du produit vectoriel avec la règle à main droite plutôt que de décomposer le tout en vecteurs. Donc on va avoir le module de la force qui va être I fois la longueur PQ fois le module du champ électrique. Puis on va utiliser la règle à main droite pour connaître l'orientation dans le fond. Donc ici mon champ, mon L, mon segment de fil, il n'est pas tout à fait dans la direction X, il est un petit peu incliné, il est un petit peu en angle. Si j'étais dans la direction parfaitement vers les X pour le segment PQ, il faudrait ensuite que je plie mes doigts vers le haut dans la direction du champ magnétique en Y, puis mon pouce pointerait dans la direction Z. Mais puisque mon champ électrique n'est pas parfaitement dans les X, il est un petit peu tourné, mon pouce aussi il va un petit peu tourner, il ne pointera pas parfaitement vers les Z, il va pointer 20 degrés dans cette direction-là. Je vais le représenter sur le dessin. Donc ma force magnétique va pointer 20 degrés dans cette direction-là par rapport à l'axe horizontal. Ça serait le vecteur force appliqué sur le segment PQ. Donc ce vecteur force-là, il est à 20 degrés de l'axe des Z, puis il est aussi en direction négative dans l'axe des X. Donc pour mes composantes, je vais avoir une composante en X négative qui va correspondre à mon côté opposé à l'angle de 20 degrés. Autrement dit, je vais avoir moins sinus de 20 degrés dans la direction I. Puis dans la direction Z ou la direction K, j'ai le côté adjacent à l'angle de 20 degrés, puis je suis dans la direction des Z positifs, donc plus cosinus de 20 degrés dans la direction K. Voilà, grâce à la règle en main droite, je suis capable de calculer les composantes du vecteur. Ici, ce que ça me donne, c'est que le module, quand je fais le calcul, ça me donne 0,24 newton que je vais appliquer sur les deux composantes du vecteur, sinus de 20 puis cosinus de 20. Puis au total, quand je fais ma distribution, ce que ça me donne, c'est le vecteur moins 0,0 dans la direction I, plus 0,226 dans la direction K. Puis tout ça, c'est des newtons. Pour les autres, le calcul va être un petit peu plus rapide. Pour le segment du bas, dans le fond, le segment du bas, il a la même orientation que le segment PQ, mais dans la direction parfaitement opposée. Ça veut dire que la force qu'on va obtenir ici va tout simplement être moins la force que je viens de calculer sur le segment PQ. Il y a juste une orientation de L qui change, il y a un négatif qui apparaît. Autrement dit, ça va être la même réponse, mais avec un plus pour la composante I, puis un moins pour la composante K. Encore une fois, des newtons. Pour qu'est-ce qui est de de PS et de QR, les segments verticaux, la force magnétique va tout simplement être nulle parce que le champ magnétique est vers le haut, la direction de L est vers le haut. Quand je fais le produit vectoriel entre deux vecteurs parallèles, ça me donne 0. Donc j'ai trouvé la force sur chacun de mes 4 segments. Maintenant, on se demande comment ça va tourner ce cadre-là. Pour comprendre ça, il faut comprendre qu'ici, on a une force dans cette direction-là. Puis de l'autre côté, on a une force dans la direction qui est comme ça ici. Donc, c'est les deux segments horizontaux du cadre qui ressentent une force. Ça veut dire que le cadre va tourner selon cet axe-là, selon un axe. Je vais essayer de le représenter sur le schéma. Ça va tourner selon un axe qui passe par le centre du cadre, puis qui est horizontal comme ça. Fait que cet axe-là, il est parallèle au segment PQ. Puis on peut aussi dire qu'il est parallèle au segment SR, puis il va passer par le centre du cadre, donc c'est autour de cet axe-là que mon cadre va tourner. Dernière chose qu'il me reste à faire, ça va être de calculer mon moment de force. Tiens, je vais rester en mauve. Je vais utiliser mon équation
pour le moment de force. On pourrait le faire un peu la méthode brute, dans le sens qu'on pourrait utiliser la force fois le bras de levier pour les deux segments qui ressentent une force, additionner tout ça ensemble pour obtenir le moment de force, ou je peux utiliser mon équation qui est le nombre de tours de fil autour de ma boucle de courant, dans ce cas-ci c'est 1, fois l'intensité du courant, fois le module du champ magnétique, fois la surface totale couverte par la boucle, multiplié par le sinus de l'angle entre le vecteur mu et le vecteur b. Donc ici, si je fais ce calcul, le nombre de tours c'est 1, le courant électrique c'est 4 ampères, le champ magnétique c'est 0.3 Tesla, la surface, j'ai un côté de 20 cm, un côté de 50 cm, donc ma surface ça va être 0.2 m fois 0.5 m, ça va me donner des mètres au carré. Puis finalement, l'angle, c'est l'angle entre le champ magnétique, qui pointe parfaitement vers le haut, et mon vecteur qui est le vecteur mu. Le vecteur mu, il pointe ici, puis avec la règle à main droite, il va pointer dans cette direction-là. Mais ce vecteur-là, il est sur le plan x, z. Tandis que mon champ magnétique, lui, il est selon l'axe des Y. Donc, puisque mon champ magnétique est sur l'axe des Y, puis que mon vecteur mu est sur le plan XZ, ces deux vecteurs-là sont orthogonaux, ils sont à 90 degrés, un de l'autre. Sinus de 90 degrés, ça fait 1. Puis quand je calcule toutes ces autres quantités-là ici, ça me donne un moment de force de 0.12 Newton-mètre. Et voilà, c'est tout pour notre exercice.